Donc, je travaille dans le service de prévention de prévention du CHU de Bordeaux, qui est le service de soutien méthodologique et d'innovation en prévention, dont Madame Bourgeois a parlé ce matin, celui qui est donc dirigé par le professeur François Alla. Et donc, un des objectifs du service, c'est de déployer des projets de prévention en Nouvelle-Aquitaine. Et pour ça, on est couplé à une équipe de recherche côté Université de Bordeaux avec une étiquette INSERM, parce que ça nous permet d'étudier l'efficacité, les conditions d'efficacité des projets qu'on déploie. Et donc, dans ce cadre-là, on a le projet 5 Aquitaine, qui est un projet d'organisation du sevrage tabagique de la femme enceinte et qui est un projet régional, donc qui a déjà débuté. Certains ont déjà eu la présentation. Mais là, aujourd'hui, l'objectif, c'est justement de vous faire un rappel de l'intervention et du projet de recherche dans sa globalité et de vous faire un état des lieux, justement, du déploiement. Alors, pour revenir sur l'historique de pourquoi le projet a vu le jour, et c'est des constats qui ont déjà été dit ce matin, mais donc pour rappel, on a une prévalence élevée du tabagisme au cours de la grossesse, et donc les derniers chiffres de l'enquête Périnat montrent qu'on est à un peu plus de 13% de femmes qui fument au dernier trimestre de grossesse en Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, ce qui est un peu plus alarmant, c'est que parmi les femmes qui fument en début de grossesse, moins de la moitié arrivent à arrêter de fumer. Donc on a un peu plus d'une femme sur deux qui fume toujours en fin de grossesse et qui n'arrive pas à arrêter de fumer. Donc on connaît des leviers que vous connaissez certainement en tant que professionnel de périnatalité ou addicto tabaco. Déjà, le fait que la femme soit enceinte, on est vraiment sur un moment qui est favorable au changement de comportement. Elle est plus encline à entrer dans une démarche de sevrage. Et donc, c'est vraiment le premier levier sur lequel on s'appuie. Et c'est pour ça qu'on a mené ce projet sur cette temporalité de la vie de la femme. Le deuxième levier, c'est avec les professionnels de santé. On sait que quand un professionnel accompagne une personne qui fume, la personne double ses chances de réussir son sevrage. Et donc, on est sur un troisième levier qui va être l'organisation du système de soins. On sait que quand une femme est enceinte, elle entre dans un parcours de santé, donc elle rencontre plus de professionnels de santé qui sont à même de lui proposer un sevrage, puisque c'est dans leur mission et dans leurs compétences, en tout cas sur papier. Donc les objectifs de 5 Aquitaine, ça va être de développer une organisation au sevrage tabagique pour les femmes enceintes en utilisant et en optimisant les ressources existantes, et donc en se basant sur la méthode des 5A, et j'y reviendrai après. En fait, l'objectif, c'est vraiment de regarder très localement ce qui est fait, ce qui existe déjà. On n'a pas la prétention d'arriver avec une organisation qui soit très définie et qu'on déploie de la même manière partout en Nouvelle-Aquitaine, mais l'objectif, c'est vraiment de regarder ce qui est fait, quelles ressources existent, qu'est-ce qui peut manquer et comment nous, on peut essayer d'optimiser cette organisation pour fluidifier au maximum le parcours de la femme qui fume pendant la grossesse. Donc, il y a 3 sous-objectifs: articuler les ressources, à la fois les organisations, mais aussi les acteurs et les outils d'aide à la pratique, les formations. C'est la même chose, on ne va pas créer des outils, des formations supplémentaires. Il y a plein de choses qui sont faites, notamment par la CRAG, par la Coréade, par le RPNA. Et donc, l'idée, c'est vraiment de les mettre en avant. Ensuite, ça va être d'accompagner les professionnels de santé et du coup, en bout de chaîne, d'offrir une offre de soins qui soit graduée et personnalisée. Et donc, comment on a construit le projet? Donc, c'est un projet de recherche, ça prend du temps à se construire. En 2018-2019, donc, on a vraiment eu la phase de recherche dans la littérature scientifique de qu'est-ce qui est efficace dans cette population spécifique pour prendre en charge le tabagisme. On a croisé ça avec des entretiens qualitatifs auprès des professionnels de terrain, donc de périnatalité, mais aussi d'addictologie et tabacologie. Et on a travaillé la version de l'intervention avec le conseil scientifique de 5 Aquitaine, qui lui aussi est pluriprofessionnel, avec des professionnels en addictologie, en tabacologie, en périnatalité et aussi en santé publique. En 2020-2021, donc on est passé sur la phase pilote. L'objectif, là, vraiment, de cette phase, c'était de regarder en conditions réelles, est-ce que ce qu'on a inventé sur papier, même si c'était basé sur la théorie et les preuves, ça correspondait aux besoins et aux pratiques des professionnels de santé.
ça n'avait pas de sens de déployer à l'échelle régionale tout un projet qui était complètement déconnecté des réalités de terrain. Donc, comme l'a dit Madame Bourgeois ce matin, le pilote a fait ses preuves. Il a été à la fois accepté par les professionnels de périnatalité, d'addictologie, tabacologie, et aussi des femmes. On est allé interroger les femmes pour savoir si ce suivi de grossesse un peu modifié, où on parlait un peu plus du tabagisme, ça leur convenait. Et alors, sans surprise, ça leur convenait. Et justement, par rapport à la stigmatisation dont on a parlé ce matin, le fait que les professionnels soient un peu plus formés, tous ont dit qu'elles ne s'étaient jamais senties jugées pour leur consommation de tabac. Donc c'était vraiment un pilote qui a montré des résultats encourageants et qui nous ont fait passer sur la 3e phase du projet, qui est laisser contrôler randomisé, qui a débuté en octobre 2022 et qui se déploie petit à petit sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Et donc voilà le calendrier du projet et les territoires ou les clusters. On parle de clusters en recherche. Pour vous expliquer un peu mieux ce déploiement, si on regarde la carte de Nouvelle-Aquitaine, on a divisé la Nouvelle-Aquitaine en 31 territoires. On a exclu le territoire pilote. Et donc, chaque territoire représente le territoire d'attractivité des maternités. Donc, dans chaque territoire, les femmes sont suivies pour la grossesse, accouchent et vivent en général dans ce territoire en majorité. On a regroupé donc chaque territoire dans des méta-territoires qui sont représentés par les couleurs. Donc, par exemple, toutes les couleurs bleues ont commencé en séquence 1 en octobre 2022 par une phase de recherche. Donc, en fait, en suite de couche, on interroge toutes les femmes qui ont fumé du tabac pendant la grossesse sur leur consommation de tabac pendant la grossesse et tous les déterminants qui gravitent autour de leur tabagisme. Donc, si vous travaillez en maternité, vous avez peut-être vu nos enquêtrices en suite de couche qui ont interrogé les femmes. Et donc ça dure 6 mois. Ça nous permet de faire une photo avant le déploiement de l'intervention. Et ensuite, pendant 6 mois, on arrête les questionnaires et on consacre vraiment ces 6 mois au déploiement de l'intervention que je vous présenterai juste après. Et ça, voilà, ça permet aux professionnels de modifier leur pratique et de s'emparer de ce qu'on leur propose. Et ensuite, pendant 6 mois, on revient faire des questionnaires en suite de couche et ça nous permet donc d'avoir un avant-après l'intervention. Et donc, tous les 3 mois, il y a un nouveau groupe de couleurs qui entre dans le calendrier de l'essai. Et en tout, on interrogera un peu plus de 4000 femmes enceintes qui ont fumé ou qui vont fumer du tabac pendant leur grossesse. La recherche, donc la collecte de données, se déroule dans les 41 maternités des 31 territoires. Et pour le coup, donc la phase grise, elle concerne un peu plus de 5000 professionnels de santé, périnatalité, addictologie et tabacologie confondus. Donc l'intervention 5 Aquitaine, ce qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Donc elle se base sur la méthode des 5A, comme le nom 5 Aquitaine l'indique. C'est 5 étapes que vous connaissez certainement ou que vous faites de manière en routine sans vous en rendre compte. C'est demander à la patiente si elle fume, lui conseiller d'arrêter, évaluer la situation, donc quels sont les freins, les leviers qu'elle a pour arrêter de fumer, proposer des aides, donc c'est bien sûr la prescription de TSN, mais c'est aussi le suivi psy, le suivi aide en fonction des particularités de chaque femme. Et ensuite, organiser le suivi. Donc, à chaque consultation de suivi de grossesse, refaire le point avec elle de où est-ce qu'elle en est de sa consommation de tabac, est-ce qu'elle souhaite entrer dans une démarche de sevrage, est-ce que sa démarche de sevrage se passe bien, etc. Donc ça, dans la majorité des cas, on demande au professionnel qui fait le suivi de grossesse d'aborder ces 5 étapes avec la femme. Et donc, comme le disait Déborah Loyal ce matin, en général, et ce que montrent les données de l'enquête Périnat de 2021, c'est que les professionnels font les 2 premières étapes et puis les 3 autres sont un peu plus compliqués à mettre en œuvre. Et donc, c'est là qu'on a identifié ce besoin et qu'on propose des choses aux professionnels de santé. Les professionnels qui effectuent des suivis de grossesse, ça peut être des sages-femmes, des gynécologues, des généralistes. Quand ils sont face à une femme qui considère comme étant un cas complexe, donc là on a à peu près, je pense, la même définition à quelques subtilités près, ça peut être des polyaddictions, des comorbidités, une situation de vulnérabilité sociale qui nécessite un suivi chez un addictologue ou un tabacologue,
Dans ce cas, on propose aux professionnels qui effectuent le suivi de grossesse d'orienter la patiente vers les addictos et tabacos locaux qui travaillent autour d'elle. On propose aussi d'orienter et de dépister le tabagisme de l'entourage proche de la femme, et notamment du coparent. On sait que c'est un déterminant fort de la réussite du sevrage, de l'entrée dans un sevrage, et donc ils sont complètement intégrés à l'intervention. Voilà. Et donc, comment on met ça en place ? Donc pendant la phase de collecte de données contrôle, nous on rencontre d'abord tous les professionnels qui ont des rôles de coordination sur chaque territoire. L'objectif c'est vraiment de travailler avec eux et de voir ce qui est déjà mis en place. Nous, comme je le disais, on ne vient pas rajouter quelque chose et on n'arrive pas avec nos grosses pattes pour tout changer, mais on veut vraiment voir ce qui est fait. Et donc l'idée c'est de rencontrer, on rencontre en général 3 types de professionnels. Donc les professionnels qui ont des rôles de coordination terrain, donc notamment les sages-femmes RPNA, ça peut être les animateurs ou animatrices de santé publique dans les CH, ça peut être des coordinateurs ou coordinatrices de CPTS. Et donc avec eux, on dresse la liste de ce qui est déjà fait, quels outils existent, est-ce qu'il y a des formations locales qui sont proposées, quels sont les professionnels qui vont être ciblés en fait par 5 Aquitaine, et ça on travaille ça avec eux. On rencontre aussi toutes les structures addicto-tabaco, donc plutôt les professionnels qui coordonnent ces structures. Et avec eux, ça nous permet de voir comment leur sont orientées les femmes et l'entourage proche, quelles modalités de prise en charge ils peuvent proposer pour cette population très spécifique, enfin, qu'est-ce qui est déjà fait, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre à trouver. Et on rencontre un 3e type de professionnels, du coup les cadres et chefs de service des milieux hospitaliers, pour discuter avec eux de quels sont leurs besoins pour leurs professionnels qui effectuent des suivis de grossesse et comment on peut rencontrer ces professionnels-là. Voilà, donc ça c'est vraiment les 2 premières étapes, et en même temps donc on dresse la liste de tous les professionnels qui sont ciblés par l'intervention. Parce que l'idée après c'est, dès la période grise, c'est de rencontrer tous les professionnels de périnatalité qui effectuent des suivis de grossesse. Et donc, on les rencontre soit de manière individuelle, en présentiel, c'est le temps d'une consultation à peu près, soit en milieu hospitalier ou quand ils sont dans des MSP ou quand ils travaillent plusieurs, c'est des visites groupées. Et donc, cette visite, elle a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de leur présenter toutes les ressources qui existent pour qu'ils puissent monter en compétence sur l'accompagnement au sevrage tabagique de leurs patientes. Alors l'objectif, c'est pas de les former pendant ce temps, mais c'est bien de leur montrer tout ce qui existe, parce que il y en a tous les professionnels ont des besoins différents, et donc c'est qu'ils puissent après piocher dans ce qui leur manque, dans toutes les ressources qu'on leur présente. Et donc c'est à ce moment-là qu'on présente notamment toutes les ressources régionales, donc de la CRAC, de la Coréade, du RPNA, les ressources nationales comme Tabac Info Service. Voilà, donc on a vraiment un panel de choses à leur proposer. Et le 2e objectif, c'est de leur présenter donc toutes les structures addicto-tabaco qui travaillent donc autour d'eux, pour pouvoir leur orienter donc les patientes quand c'est nécessaire et l'entourage proche. Ensuite, donc on essaie vraiment de rencontrer le maximum de monde en un minimum de temps, parce que comme on a la recherche derrière, il faut qu'ils soient exposés assez longtemps. Il faut que les femmes soient exposées assez longtemps aux nouvelles pratiques pour qu'on puisse voir un effet après sur la période de marron. Donc c'est pour ça qu'on a ces 2 mois très grisés. Mais on peut rencontrer des professionnels un peu plus tard aussi. C'est pas très grave. Sachant que donc, voilà, les phases grises claires, là, c'est vraiment le temps que donc, les professionnels s'emparent des nouveaux outils et des modalités d'orientation. Et c'est aussi le temps d'un rappel. Donc 2 mois après la visite, on rappelle chaque professionnel pour voir avec eux ce qu'ils ont pu mettre en place, s'ils ont des difficultés, si on peut les aider à lever ces difficultés. Et donc après, en phase marron, là on touche plus, on rencontre plus de professionnels, et c'est vraiment le temps où l'intervention est installée en pratique de routine, et nous on vient étudier l'efficacité de l'intervention. Donc pour vous dire un peu comment l'état d'avancement du déploiement de l'intervention, donc pour la séquence 1 qui sont les terreaux, alors je ne sais pas si vous voyez, mais c'est Angoulême, Villeneuve-sur-Lot, Mont-de-Marsan, Saint-Palais et Pau.
Donc là, l'intervention, elle a débuté en avril et elle s'est terminée donc là en septembre 2023. Donc on a rencontré une majorité de professionnels coordinateurs et de professionnels de périnatalité. Professionnels coordinateurs, là on a vu à peu près un peu plus de 80% des professionnels qu'on avait ciblés et quasiment 70% des professionnels de périnatalité. Ensuite, pour la séquence 2, donc là, c'est Poitiers, Châtellerault, Guéret, Arès, Libourne et Marmande, sachant que je dis le nom des maternités, mais c'est bien les territoires autour qui sont englobés autour. Là, donc, les rendez-vous avec les professionnels coordinateurs sont en cours et les professionnels de périnatalité aussi. On a quasiment vu tout le monde, mais comme on n'a pas fini, je ne peux pas encore vous dévoiler les chiffres. Et donc, on va commencer, la séquence 3 a commencé auprès des professionnels de périnatalité là, début octobre, sachant qu'on a déjà vu plusieurs professionnels coordinateurs pour la séquence 3. Et là, donc, on a Niort, La Rochelle, Rochefort, Cognac, Périgueux et Tulucerne. Et donc, pour les 3 dernières séquences à venir, là, ça va commencer à partir de janvier pour la séquence 4, mais on va déjà commencer à rencontrer les professionnels qui ont des rôles de coordination dans les clusters. Donc là, on va voir, ça va arriver à Limoges, à Brive, à Blaye, à Langon et à Agen, pardon. Pour la séquence 4, la séquence 5 et 6, c'est tous ceux qui n'ont pas été cités, donc je vais peut-être pas vous embêter avec cette liste-là, mais ça arrivera aussi à partir d'avril puis juillet pour la séquence 5 et 6. Donc a priori, si vous travaillez en périnatalité ou en addictologie, tabacologie, vous serez tous contactés dans le cadre de cette intervention, ou vous avez déjà été contactés. On vous contacte soit du coup en tant que professionnel de périnat, soit en tant que professionnel addictologue tabacologue. Voilà pour la présentation de 5 Aquitaine. Ça, c'est l'équipe coordo qu'on a choisi d'afficher aujourd'hui dans le cadre de ce colloque, mais on a une grosse équipe qui travaille sur le terrain. On a des chargés de mission qui sont répartis dans toute la Nouvelle-Aquitaine et qui se chargent justement de ces visites individuelles, parce que vous vous en doutez, 5000 professionnels de santé, il faut une armée de chargés de mission pour les rencontrer.